Bonjour à tout le monde. Vous l'avez peut-être remarqué, des Jeux olympiques sont en cours. Ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que ces Jeux-là sont étrangement discrets. J'ai comparé tout à l'heure les principales unes des grands médias français et internationaux dans leur version en ligne. Un élément saute aux yeux. Parfois, voire même souvent, rien du tout sur les Jeux olympiques. Même une célèbre publication sportive, donc spécialisée, réussit l'exploit de ne pas faire figurer les Jeux olympiques sur sa une, tout au plus un entrefilet, disant combien la nourriture y est détestable et que telle athlète est malheureuse, pleure tous les jours dans sa chambre d'hôtel. À titre égoïste, je ne peux que m'en féliciter puisque ce n'est pas un secret, je suis antisportif au possible. Pendant longtemps, mon vœu le plus cher était que lors des grandes compétitions sportives, le pays où j'habitais pendant ce temps-là perde le plus vite possible afin de faire retomber le tapage et la fièvre. Pourtant, présentement, le cœur n'est pas à la fête. Historiquement, les Olympiades étaient destinées à faire se rencontrer toutes sortes de gens, toutes sortes d'habitants venus d'horizons fort lointains pour l'époque. Ce rôle extrasportif a perduré jusqu'il y a peu, même dans les pires moments. Que l'on se souvienne par exemple des JO de Moscou, hein. Les JO restaient au cœur de l'actualité. Même boycottés, les Jeux de Moscou avaient été l'épicentre du monde en leur temps. Par rapport à ces crises de naguère, le monde actuel a trouvé une arme bien plus redoutable que la guerre ou le boycott, le silence et le détournement du regard. On dira que c'est nécessaire pour telle ou telle raison, et je l'entends parfaitement, à ceci près que, au fond, loin de se sentir sanctionnées, les autorités chinoises sont relativement satisfaites qu'on les ignore, et elles feront de même les fois prochaines, hein. Toutefois, les JO ne sont qu'une illustration d'un cloisonnement du monde sans cesse plus poussé. Nombre de pays sont fondamentalement ravis d'avoir pu se fermer pendant le Covid, peut-être même grâce au Covid. Il y a fort à parier qu'ils resteront fermés à l'avenir, virus ou pas. Il ne s'agit pas simplement d'horribles dictatures. Ainsi, le Japon restera sans doute quasi hermétiquement fermé, pour une raison simple, on n'en a que faire des étrangers. Plus d'ailleurs que la personne physique de l'étranger, ce sont les idées différentes qui ne sont pas les bienvenues. Imaginez qu'il puisse y avoir un autre que soi-même avec un fonctionnement différent, des valeurs différentes et de moins en moins admissibles aujourd'hui. Fondamentalement, tel est l'idéal, aussi bien des réseaux sociaux que de la fameuse cancel culture ou encore du métavers. Une juxtaposition de microbules, non pas un univers, mais cette juxtaposition d'où on pourra évincer à volonté l'autre. Techniquement, il s'agit d'un retour à la phase tribale de l'humanité, celle d'avant l'invention de l'agriculture. En tout cas, pas une période extraordinairement riche sur le plan intellectuel et certainement pas heureuse. Merci beaucoup. Bonne journée.